La raison pour laquelle les deux épîtres sont mis ensemble, c'est pour montrer l'équilibre entre la grâce et la manifestation de la grâce que nous avons reçue. Je veux que vous disiez ça. La raison pour laquelle les deux épîtres sont mis ensemble aujourd'hui pour voir le pardon des péchés, c'est pour montrer l'équilibre entre la grâce qui a été pourvue par Jésus-Christ, révélée par Jean, et la manifestation de cette grâce-là à laquelle Jacques nous appelle. Alléluia. On va commencer par le livre de Jacques. Vous allez voir que Jacques a commencé très tôt. Il parlait aux croyants. Lisons Jacques 1, verset 1. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion du salut. Ok? On parle de 12 tribus de Dieu. Je veux mettre l'accent sur quelque chose ici. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Notez que nous avons appris ici un principe d'interprétation. Quand nous voyons et ce n'est pas une addition, mais c'est une explication. Alors, pour mieux comprendre ce que Jacques dit ici, c'est Jacques, serviteur de Dieu, c'est-à-dire du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 apôtres qui sont dans la dispersion salut. Parce qu'il n'y a pas une différence entre Dieu et Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu manifesté dans la chair pour le salut de l'humanité. Alléluia. Donc, il n'y a pas de différence entre Dieu et Jésus-Christ. Dans sur la Bible, lorsqu'on applique le principe d'interprétation de et qui est qui en grec, on voit qu'il ne s'agit pas de deux personnes différentes, mais d'une explication. Chaque serviteur de Dieu, c'est-à-dire du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Donc, Jacques constate ici que les 12 tribus d'Israël, les 12 tribus sont dans la dispersion. Dispersion par rapport à quoi? Par rapport au manque d'équilibre qu'ils doivent observer à l'égard de la grâce de Dieu. Suivez ce que je dis. Ils sont dans la dispersion par rapport au manque d'équilibre qu'ils doivent entretenir à l'égard de la grâce de Dieu qu'ils ont reçue. Alléluia. Et il a établi une fondation pour que personne ne pense qu'il est capable de mériter la grâce de Dieu. Personne ne pense qu'il est capable de lui-même d'honorer Dieu au travers de la loi. Lui-même, Jacques, qui veut insister sur la manifestation de la grâce de Dieu, veut montrer d'abord que personne n'est qualifié devant la loi. Jacques 2, verset 10. Jacques 2, verset 10. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de toute la loi. Il est en train de montrer quoi? Lorsqu'on lit les versets, on peut croire que, oui, quelqu'un a dit à Jésus que j'ai observé toute la loi. Dans ce cas, ok, comme tu as observé toute la loi, il te reste quelque chose à faire. En tête, bien sûr, moi. Ce qu'il veut lui demander là, c'est débrouille-toi. Considère que ton appui, ce n'est pas ta richesse, mais Dieu. Ton époux, ton appui, ce n'est pas tes biens, mais c'est celui qui donne les biens. C'est Dieu. À ce niveau, il n'en est pas pu. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas respecté le premier commandement. Tu adoreras le Seigneur Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton intelligence. Il n'a pas pu respecter ça. Alléluia. Donc, Jacques montre ici, personne dans ce monde ne peut dire qu'il va observer toute la loi. Même si on limite la loi à 10 commandements, personne dans ce monde ne peut dire
qui observe toute la loi. Or, il y a 613 lois. Qui peut observer 613 lois? D'abord, quand je dis 613 lois, personne parmi nous ici, même les théologiens, ne peuvent citer les 613 lois par cœur. Maintenant, en moyen qu'on ait les 10 commandements, personne ne peut dire qu'il respecte à 100% les 10 commandements. Ça impose donc notre besoin du salut. Notre besoin de quelqu'un qui va nous aider à accomplir toute la loi. Et Jésus, Dieu, manifesté dans la chair, s'est proposé. Il a dit, je viens porter le vêtement corporel pour pouvoir nous libérer du péché au travers de l'accomplissement de la loi. Il a dit à ses disciples, ne pensez pas que je sois venu abolir la loi, mais l'accomplir. Et dans le prolongement du verset, il dit que rien ne doit être enlevé de la loi jusqu'à ce que tout ne soit accompli. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit ne pensez pas que je suis venu mettre fin à la loi. Non. Effectivement, je ne suis pas venu mettre fin à la loi. Son objectif, c'est de pouvoir accomplir la loi. Et il a vraiment accompli la loi. Parce que la loi demande des choses que l'être humain n'est pas capable de faire. Ce que la loi demande et exige, il n'y a que Dieu qui puisse le faire. Alléluia. Ce que la loi exige, un être humain ne peut pas le faire. Nos aïeux ont voulu le faire, ils ont fait tout le effort, ils n'ont pas pu. Mais Dieu a pourvu à l'accomplissement de la loi par Jésus-Christ. On dit que celui qui n'obéit pas à la loi est sous la malédiction. Jésus-Christ vient et il porte notre malédiction à la croix. Jésus a porté ta malédiction à la croix pour que jamais tu ne sois maudit, mais que tu sois béni. Alléluia. Jésus a porté ta malédiction à la croix pour que jamais tu ne sois maudit, mais que tu sois béni. Ce qui fait aujourd'hui que nous sommes bénis, c'est parce que Christ a choisi de s'offrir à la croix comme une malédiction, afin que nous puissions avoir part à la grâce de Dieu. Jacques 2, verset 10 montre que je peux obéir à 9 lois sur 10. Ça ne me qualifie pas pour recevoir le pardon des péchés. Je peux obéir à une loi sur 10. Ça ne me qualifie pas. Autrement, celui qui a obéi à une loi sur 10 et celui qui a obéi à 9 lois sur 10 sont égaux devant la loi. Égaux dans quel sens? Ils ont tous échoué devant la loi. Et le fait que Jacques met l'accent sur notre incapacité d'obéir à toute la loi est une manière de nous disposer à reconnaître que même si nous sommes dans la grâce, nous devons savoir que notre appui, c'est toujours la grâce. Ce qui veut nous demander dans la suite, qui est la manifestation de la grâce, il veut d'abord nous montrer que sans la grâce, nous ne pouvons pas être dans la grâce. Sans la grâce de Dieu, sans le pardon des péchés venant de Dieu, sans l'accomplissement de la loi par Jésus-Christ à notre place, sans l'œuvre de la croix qui montre l'amour de Dieu pour nous, parce qu'on n'a pas demandé qu'il vienne nous sauver, c'est lui qui a décidé de le faire. Sans cela, nous ne pourrions pas dire que nous sommes libérés de la loi, nous sommes affranchis de la loi, nous ne pouvons pas dire ça. Mais il nous avait dit, vous devez savoir cela dans votre esprit, parce que ce que vous allez faire comme manifestation ne s'appuie pas non plus sur la loi, mais sur la grâce, cette grâce qui nous enseigne à mieux vivre et à mieux manifester la vie de Christ. La loi est un enseignant, mais la grâce aussi est un enseignant. La grâce n'est pas une manière de donner la liberté de faire n'importe quoi, mais elle nous enseigne
à affiner notre caractère et manifester la vie du Christ. Alléluia. Ensuite, nous allons voir ce que Jacques demande ensuite. Jacques 5, verset 16. Jacques 5, verset 16. Ici, Jacques veut nous exhorter à entretenir le vivre ensemble. Écoutez bien. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. C'est ça? C'est une question ça. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. C'est efficacité, on doit dire. Ok. Ok, merci beaucoup. Donc, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Qu'est-ce que Paul nous et Jacques nous enseigne ici? Il dit confessez vos péchés les uns aux autres. Je marque un point là. Il n'a pas dit confessez vos péchés à Dieu. Jacques n'a pas dit ça. Je viens d'offenser le pasteur Nagnon. Et au lieu d'aller voir le pasteur Nagnon pour dire vraiment ce que j'ai fait, vraiment pardonne-moi, je ne le fais pas. Seigneur Jésus, j'ai offensé le pasteur Nagnon. Je viens de me confesser. Je demande pardon. Pardonne-moi. Ça ne veut rien dire. Pourquoi? Parce que la personne qui a offensé, ce n'est pas Dieu. C'est le pasteur Nagnon. La personne que j'ai offensée, ce n'est pas Dieu, c'est le pasteur Nagnon. Donc c'est même hypocrite d'offenser un être humain et de ne pas faire la paix avec l'être humain et d'aller voir Dieu pour dire pardonne-moi mes péchés. Déjà, tu t'as déjà pardonné les péchés. Dieu ne conditionne pas son pardon des péchés à ta confession. Non. Son pardon des péchés tire sa source de son amour pour toi. Et son amour pour toi est inconditionnel. Son amour pour toi a précédé même ta naissance sur la terre. Donc, ce n'est pas au moment où tu demandes pardon que Dieu te pardonne. C'est depuis que Dieu est amour qui t'a déjà pardonné. Alors, lorsque tu commets un péché sur la terre, quand tu offenses quelqu'un, Jacques te dit, ne veux pas dire à Dieu, pardonne-moi mes péchés. Viens dire à celui que tu as offensé. Si c'est à ton fils que tu l'as frappé et exagérément ou bien justement, sois capable de te dire, mon fils, vraiment, excuse-moi. Je me suis intéressé à porter par la colère. Même si c'est ton fils, c'est un être humain que tu as offensé. Parce que le fait de lui apprendre que tu peux t'excuser va forger en lui sa capacité également de s'excuser quand il fait des erreurs. Mais si tu ne lui apprends pas que, en tant que papa, tu fais des erreurs, c'est t'excuser, mon frère, ma soeur, ton fils ou ta fille ne pourra pas apprendre ça de toi. Donc Jacques nous dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres. En dehors de ça, il dit, priez les uns pour les autres. Et Jacques, je le dis ici. Jacques met la censure. Oui, ce n'est pas sauvé par la prière, d'accord. On est sauvé par Jésus-Christ. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais, priez les uns pour les autres. Vous savez, la prière, et comme je pense que je le dis souvent ici, je sais que nous le faisons vraiment. Le fait qu'on prie les uns pour les autres ici, là, ça nous protège d'une manière qu'on ne peut pas décrire. Donc ça nous protège. Très souvent, quand on sort, on revient, on fait le va-et-vient, on revient à la maison, on ne voit même pas la grandeur de ce que Dieu nous a fait. Mais parfois, Dieu utilise des signes
pour nous montrer qu'il est très grand. Et que même le fait que tout va bien doit être considéré comme une vraie grâce. Vous savez, le vendredi passé, je suis allé à Kogi. J'ai quitté Erevan Calavi à 21h. Je me suis retrouvé à Kogi à 22h. À 21h45, sur la voie de Ita Carrefour, par laquelle j'ai pris avant de partir, il y a un conteneur de 40 pieds qui est tombé sur des gens qui étaient sur leur moto. On parle d'une dizaine de victimes, de 5 blessés, sans qu'il y ait un mort, mais les statistiques sont encore claires. Le pasteur Omar m'a écrit: Pasteur, vous êtes bien rentré. C'est le lendemain que je lui ai répondu. Mon épouse m'a envoyé la photo. Tu es bien parti, j'ai dit oui. Mais je vous dis que, au moins je disais oui là. Je ne voyais pas ce que Dieu venait de faire. Je me suis couché et je me suis réveillé à 3 heures. Quand je me consacre à méditer sur ça, j'ai vu que Dieu nous a protégés. Et ce n'est pas mon mérite, ce n'est pas que ceux qui ont été victimes de ça ne sont pas en Christ. Jésus a été clair là-dessus. Ne pensez pas que les gens qui sont morts sont plus pécheurs que vous. Parfois, on a l'impression que il n'y a rien. Si c'est chrétien là, ça va se passer. Non, ne pensez pas ça. Ce qui nous protège, c'est Dieu, mais c'est également la communion des cœurs entre nous. On prie les uns pour les autres, et c'est ce que chacun recommande. Lorsque nous recevons le pardon des péchés, c'est pour d'abord apprendre à se pardonner mutuellement. Et cela passe également par prier les uns pour les autres. Vous savez, dimanche passé, le pasteur Sénat va revenir là-dessus. On a prié pour un frère qui était gardé, d'accord, par la justice. Et ce frère a été relâché avant aujourd'hui. Est-ce que c'est un mérite? Non. C'est la grâce de Dieu. Même si ce qu'il a fait n'est pas bien, ce n'est pas que la grâce de Dieu cautionne ça, mais la grâce de Dieu le protège pour qu'il comprenne qu'il a besoin de cette grâce-là pour vivre. C'est pour dire, Paul et Jacques ne dit pas en disant ici, priez les uns pour les autres. Et pourquoi il dit? Afin que vous soyez guéris. Guéris ici veut dire beaucoup de choses. Ce n'est pas que nous étions malades. Mais l'offense, puisqu'il a commencé ici, l'offense non pardonnée crée des blessures. Vous comprenez ce que je veux dire là? La sœur Hugo m'a fait du tort. Et je garde ça dans mon cœur. Elle ne sait même pas qu'elle m'a fait du tort. Je garde ça dans mon cœur. Et je le vois, je la vois, je la souris. Et je deviens hypocrite. Et je nourris des ressentiments dans mon cœur, de maladie. Ça veut dire que je ne suis plus libre. Même si je marche librement, dans mon cœur, je suis en prison. Et le ressentiment et l'hypocrisie créent des maladies réelles. Donc, quand ils sont guéris, c'est aussi que la paix règne au milieu de vous. Que la paix qui vient du pardon des péchés manifestés vient règne au milieu de vous. Il dit, autant que cela dépend de vous, croyants, soyez en paix avec les autres. Autant que ça dépend de toi. Si tu as fait tout ce que tu peux pour la paix, et que tu vois que tu as épuisé tes cartouches, c'est bon. Quand il dit épuiser tes cartouches, c'est toujours en face de la parole, par rapport à la parole. Quand tu épuises tes cartouches, c'est bon. Alléluia. Donc, Jacques nous recommande. Pardonnez, confessez donc vos péchés les uns pour les autres, dont la finalité c'est de se pardonner.
priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Et il ajoute, la prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste. Ici, on connaît la manière de Jacques, il ne parle pas de juste par la foi seulement. C'est le juste par la foi, mais qui travaille à manifester sa justice par la foi. Vous comprenez? Ici, Jacques parle de juste par la foi, oui, mais juste par la foi qui manifeste sa justice par la foi. Et il dit que sa prière est d'une grande efficacité, parce que sa prière n'est pas empreinte d'hypocrisie. Dieu sonde au cœur et non aux lèvres. Donc tu peux parler. Si ton cœur est loin de ce que tu dis, ça ne veut rien dire. C'est comme celui qui priait devant Dieu et qui disait dans son cœur, je ne suis pas comme le publicain qui est là-bas. Est-ce que finalement elle a été exaucée? Non. Dieu sonde au cœur et aux reins, pas aux lèvres. Donc, ce qui fait d'une grande prière, que la prière ait une grande efficacité, ce n'est pas que tu es juste, tu es sauvé, ce n'est pas suffisant. C'est que ton cœur est droit. Ton cœur est droit par rapport aux gens, par rapport aux autres. Tu n'as pas de ressentiment, tu ne gardes pas quelqu'un dans ton cœur. Alléluia. Alléluia. Alors nous allons voir maintenant dans l'épître de Jean ce que Jean nous enseigne. Je disais que Jean et Jacques, c'est deux personnalités différentes. Jean, lui, il met l'accent sur ce que Christ a fait pour nous bâtir, pour nous établir, afin que lorsque nous serons établis dans notre identité, nous serons capables de manifester notre autorité. Alléluia. Lisons 1 Jean 2, 1 et 2. 1 Jean 2, 1 et 2. Jean 2, 1 et 2. Mes petits enfants, bon, déjà écoutez bien. Jean a écrit ce livre dans sa vieillesse. Jésus a prophétisé sur Jean pour dire qu'il ne va pas mourir. C'est-à-dire qu'il va vraiment vieillir. Ok? Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Qu'est-ce que Jean a écrit? Je veux qu'on écoute ça ensemble. Remontez à 1 Jean, verset 1, vers la fin. 1 Jean, verset 1, vers la fin. Non, remontez à si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ici, il ne parle pas de la confession des péchés dans le sens de dire à Dieu, j'ai péché contre le ciel et la terre. Il parle de la confession de Jésus-Christ. 2 Corinthiens 5, verset 21. Il dit, lui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui la justice de Dieu. Alors, il montre ici
que si nous confessons Christ, c'est bon, venez à 10. Si nous confessons Christ, ok, qui est devenu péché pour nous? Il est juste pour nous pardonner nos péchés. Maintenant, il dit, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, car et sa parole n'est point en nous. Si nous disons que nous n'avons pas péché, si nous disons autrement que nous sommes déjà justes, si nous disons que nous sommes sans péché, il dit, nous faisons de Dieu menteur et sa parole n'est point en nous. Il parle à qui? Aux croyants. Il parle des croyants qui ont déjà Jésus-Christ en eux. Mon frère, si tu dis que toi, tu ne fais pas des erreurs, non, ça veut dire que Jésus-Christ n'est pas en toi. En termes de vérité, la vérité que Jésus-Christ est n'est pas en toi. Parce que tu ne peux pas avoir Jésus, la vérité en toi, et ne pas reconnaître que tu es faillible aux erreurs. Alléluia. Verset 11. Verset 11. Verset 11. Vous êtes là? Ok, donc remontez. Donc voilà ce que il leur dit. Il dit, pourquoi maintenant remonter à 2 Jean, à 1 Jean 2? Jean 2, voilà. Il dit maintenant, mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses, donc ce que vous venez de lire, afin que vous ne péchiez point. Il parle de quel péché là? Est-ce que bien? Il parle de quel péché? Par action. Je vous dis ces choses afin que vous ne péchiez point, que vous ne commettiez pas des péchés par action. Ok? Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès de Jésus, du Père Jésus-Christ le juste. L'avocat que nous avons, il dit nous avons. Le nous, en disant là, il s'intègre dedans. Ok? Donc, il parle aux croyants et il dit si quelqu'un a péché, ne vous condamnez pas. Vous avez un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Alléluia. Verset suivant, verset 2. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Jésus est, pas qui sera, Jésus est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Non seulement pour les nôtres, mais ceux du monde entier. C'est pour cela que nous disons avec audace, avec courage, avec force, que les péchés d'hier, d'aujourd'hui et de demain sont réellement pardonnés à Jésus-Christ. Pourquoi? Écoutez, il dit que il est victime expiatoire pour nos péchés. Non pas seulement pour les nôtres, mais ceux du monde entier. Ces gens qui parlaient à ce moment-là. Et le monde entier est toujours le monde entier. Vous comprenez? C'est-à-dire ceux qui vont naître même après nous, sont dans le monde entier. Et il dit qu'il est victime expiatoire. Et nous savons qu'il a fait une seule fois pour toutes. Donc pour tous ceux qui vont naître dans ce monde, tant que le monde existe, tous ceux-là ont déjà part au pardon des péchés. C'est pour cela que nous pouvons dire que les péchés d'hier et d'aujourd'hui sont pardonnés. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est victime expiatoire pour le monde entier une fois pour toutes. Alléluia. Alors, revenons maintenant à 1 Jean 5, verset 16 à 18. Il veut montrer ici la différence
entre le péché par action et le péché par nature. Parce que ce qui est la confusion, les gens n'arrivent pas à faire une différence entre les péchés par action et les péchés par nature. Et en ce qui concerne les péchés par action, les gens veulent classifier. Péché, c'est péché. Celui qui a menti, comme celui qui a commis l'adultère, il n'y a pas un péché plus grave qu'un autre péché. Péché, c'est péché. Alléluia. Alors, revenons ici. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie. Et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Nous allons prendre le temps de bien décortiquer ce verset. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, donc il y a deux péchés. Le péché qui mène à la mort et le péché qui ne mène point à la mort. Jean recommande de prier pour le péché qui ne mène point à la mort, mais il ne recommande pas de prier pour le péché qui mène à la mort. On va se poser quelques questions afin de mieux comprendre la pensée de Jean. Nous savons, comme je l'ai dit, qu'il a écrit ces livres-là en étant dans sa vieillesse. Donc c'est le sage qui parle. Pourquoi Jean dit de prier pour le péché qui ne mène point à la mort et demande de ne pas prier pour le péché qui mène à la mort? Le péché qui mène à la mort, c'est un péché qu'on ne commet pas. C'est un péché qui est notre nature ou qui était notre nature. Le péché qui mène à la mort, c'est un péché qui ne peut être enlevé autre que par Jésus-Christ. Le péché qui mène à la mort, c'est un péché qui disparaîtra uniquement lorsque la personne écoute l'évangile sur l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, le pardon des péchés et l'accepte dans son cœur. David a dit dans son enfance, il a dit, depuis le ventre de ma mère, j'étais pécheur. Alors que, comment dans le ventre de sa mère, il était pécheur, il n'a rien fait, il n'a pas encore menti de sa vie. Il n'est pas encore venu dans ce monde créer l'insomnie à ses parents. Depuis le ventre de ma mère, j'étais pécheur. Il est en train de montrer que le péché dont il est question n'est pas lié à une action, mais à une nature. Et pourquoi il clarifie que en tant que bébé dans le sein de sa mère, il avait déjà la nature pécheresse? Parce que nous sommes nés d'Adam. En naissant de nos parents, qui sont nés de leurs grands-parents. Lorsqu'on remonte, nous sommes tous nés d'Adam. Adam représente la race humaine. Et au commencement, Adam a montré son incrédulité à l'égard de la parole de Dieu, ce qui a mis le monde dans la chute. Pour montrer que Jésus a pardonné les péchés qui nous séparent de Dieu. Le péché qui a mis le monde dans la chute et qui a fait d'Adam le pécheur, et qui, par Adam, on a une génération d'Adam
qui sont également pécheurs, c'est le péché par nature. Ce péché par nature, c'est le rejet de Jésus-Christ. Et la seule solution à ce rejet de Jésus-Christ, c'est l'acceptation de Jésus-Christ. Ce n'est pas la prière. C'est pour cela que nous défendons ici que ce n'est pas la prière qui sauve. Ce qui te sauve, c'est le fait que tu acceptes que Jésus-Christ est mort pour tes péchés. Alléluia. Donc, il montre ici que le péché qui mène à la mort, c'est le péché par nature. Et ce péché n'a pas besoin de prière. Ce péché a besoin de Jésus-Christ. Deuxième péché, le péché par action. Le péché qui ne mène point à la mort. Le péché qui ne mène point à la mort. Le péché qui ne mène point à la mort. Ça dit que ce n'est pas le péché par action, mentir, voler. Ce n'est pas ces péchés-là qui nous conduisent en enfer. Le péché qui nous garantit l'enfer, c'est le péché qu'on ne commet pas, c'est le péché par nature. Et nous sommes délivrés de ce péché-là déjà, parce que nous avons reçu Jésus-Christ. Notre délivrance, nous avons relation à notre délivrance du péché par nature, parce que nous avons déjà cru en Jésus-Christ. Maintenant, le péché qui ne mène point à la mort, il dit priez pour ce péché. Et c'est un péché qu'on peut voir quelqu'un commettre. On peut voir quelqu'un commettre ce péché-là. Même si sa personne le fait en secret, là. La parole dit qu'il n'y a pas de secret. Ça veut dire que ça va se savoir. Donc, le péché qui ne mène point à la mort est le péché par action, encore appelé les œuvres de la chair. Tant que nous sommes dans cette enveloppe corporelle, c'est-à-dire nous sommes dans cette enveloppe, ça veut dire que nous sommes différents de notre enveloppe corporelle. Nous sommes esprits, enveloppés dans un corps, ayant une âme, où est logée nos émotions, nos pensées, notre intelligence. Ok? Donc nous sommes différents de notre enveloppe corporelle. Ok? Et il dit que le péché qui ne mène pas à la mort, priez pour ce péché. Pourquoi Jean dit de prier pour ce péché? Parce que ce péché se fait voir dans notre corps. Et parce que ce n'est pas la condamnation qui aide un croyant à être libéré du péché. Écoutez bien. Un croyant qui fume avant d'être croyant, ce n'est pas du jour au lendemain qui va laisser la cigarette. Ça arrive. Ou des gens, le lendemain, ne sentent plus l'odeur, ne plus sentent l'odeur de la cigarette. Mais il y en a qui vont continuer à consommer. Ça ne fait pas de il a dit qu'il a reçu Jésus-Christ et il fume encore cigarette. Donc il n'est pas sauvé. C'est pas ça. Il est sauvé. Mais il n'a pas besoin de votre condamnation. Si vous voulez vraiment qu'il enlève, qu'il laisse la cigarette. Il a besoin que vous le souteniez de la prière. Maintenant, il a vraiment besoin que vous le considériez comme un bébé spirituel. De la même manière que nous sommes nés et nous grandissons, un jour, 2 jours, 1 semaine, 1 mois, 2 mois, jusqu'à 50 ans, 100 ans, ça veut dire que nous croissons physiquement. De la même manière, il y a une croissance spirituelle que nous devons développer. Donc la personne qui est née de nouveau et qui fume, n'est pas à condamner. La personne qui est née de nouveau et qui excelle dans la colère n'est pas à condamner. On va prier pour lui, première chose. Deuxième chose, on doit savoir qu'il est un bébé spirituel qui a besoin du lait de la parole de Dieu, du lait de la parole de Dieu pour grandir. De la même manière qu'on donne du lait à nos enfants pour qu'ils grandissent,
le bébé spirituel a besoin du lait de la parole de Dieu pour grandir. Maintenant, si notre bébé, fait pipi sur nous, là, souvent on se fâche. C'est tellement naturel qu'on dit, mais c'est naturel. Mais si mon fils Loïc là, il fait pipi sur moi aujourd'hui, vous imaginez, il a déjà grandi pour savoir qu'on ne va pas pipi sur les gens. Donc, ce que Jean demande ici, c'est prier pour eux, équiper les jusqu'à ce qu'ils grandissent et comprennent qu'ils ne peuvent pas faire telle chose. Ils n'ont pas besoin de la condamnation. Nous devons donc démontrer notre maturité à leur égard. Notre maturité à leur égard, pour le dire, nous reconnaissons que nous avons été comme ça. Ce qui fait l'hypocrisie des religions ou des religieux, c'est qu'on donne l'impression aux autres qu'on n'a jamais été enfant. On n'a jamais été dans l'erreur. Et que c'est eux qui sont dans l'erreur. Non. Nous devons montrer de la compassion et de l'honnêteté envers nous-mêmes. On a été dans l'erreur. On a grandi. Donc on va aider les autres à grandir, pas à les condamner. Donc, Jean nous recommande de prier pour ces péchés-là et non de condamner les gens qui commettent ces péchés-là. Et ça, c'est notre prière et notre enseignement, notre révélation de leur identité qui va les aider à pouvoir se dire je ne ferai pas ceci, je ne ferai pas ceci avec le temps. Il dit à tous ceux qui, le visage découvert, comptables comme dans un miroir, Christ, sont transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, le Saint-Esprit. Il n'a pas dit du jour au lendemain. Il n'a pas dit par vos forces. Il a dit de gloire en gloire. Ça veut dire petit à petit. Il n'a pas dit non plus par vos forces, mais par le Saint-Esprit. Plus tu contemples et que tu te laisses interpeller par son amour, par sa grâce, par sa bonté, par son caractère, tu es transformé de gloire en gloire, comme par le Seigneur, le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, allez-y. Voilà, donc, voilà ce que je dis. Il dit, il donnera à ceux qui commettent un péché, qui mènent à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. On va lire le verset suivant maintenant. Toute iniquité est un péché. Il y a un tel péché qui ne mène point à la mort. Toute iniquité est un péché. 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 La parole dit que ce que tu sais que tu dois faire, que tu ne fais pas, c'est un péché. Hein? Ce que tu fais sans conviction, tu n'es pas convaincu, mais tu le fais, c'est un péché. Donc, tout est un péché. Mais il précise encore, il y a un tel péché qui ne mène point à la mort. Allons-y. Écoutez bien. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même de pécher, et le malin ne le touche pas. Quelqu'un peut prendre la Bible où lui se veut là, et se veut lisez-moi ce passage-là. Il dit, nous savons que quiconque est né de Dieu, c'est ça qui est en bas. Nous savons que celui qui est né de Dieu ne commet pas le péché qui mène à la mort. Car le Fils né de Dieu le protège. Aussi, le diable ne peut le dominer. C'est ça, c'est la même chose? Ok. Nous savons que celui qui est né de Dieu ne commet pas le péché qui mène à la mort. Donc, souvent, la version là n'est pas bien, et la version de Louis II n'est pas bien comprise par les gens. Quand on dit celui qui est né de Dieu ne pêche point, c'est comme s'il ne ment plus. C'est comme s'il ne se met pas en colère. C'est comme s'il n'est plus jamais fatigué. Non. Il ne peut plus jamais
commettre, et c'est un abus ici, on ne commet pas, c'est une nature. C'est-à-dire qu'il ne veut plus retomber dans le péché par nature. Vous comprenez? Il a démontré que celui qui est déjà né de Dieu, et comment on est né de Dieu? 1 Jean 5, verset 1. Lisons ça. Comment on est né de Dieu? On revient ici. 1 Jean 5, verset 1. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Le Christ signifie celui qui va venir mourir pour les péchés de l'humanité et qui va ressusciter le troisième jour. Et c'est ce qu'il a révélé à ses apôtres. Qui dit-on que je suis? Ils l'ont dit, bon, à peu près, il est un prophète. Jésus lui montrait, moi je ne suis pas un prophète, je ne suis pas qu'un prophète. Et vous, qui dites-vous que je suis? Et ils leur ont dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. À ce moment-là, il leur a révélé les implications de qui est le Christ. Donc, revenons maintenant à 18, quand Jean révèle ici que celui qui est né de Dieu ne pêche point, il a fait dire que celui qui est né de Dieu ne commet plus le péché par la nature. Autrement, il ne retombe plus. Il ne peut plus quitter Christ. Il ne peut pas quitter en Christ pour revenir en Adam. Ce n'est pas possible. Mais il ajoute, au concernant les séparations, faites attention, car le diable ne peut plus vous dominer. Pour que le diable ne vous domine pas, vous devez quoi? Vous devez vous aligner à votre nature de justice de Dieu et manifester cette justice-là dans votre caractère. Vous comprenez? Pour que le diable ne nous domine pas, nous devons prendre conscience de notre nature de justice de Dieu. Manifester cette justice-là en toute conscience. Pour que le diable ne nous domine pas. Et cela passe par la soumission à Dieu. La parole dit, si vous pouvez laisser projeter, soumettez-vous à Dieu. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable. Et il fuira loin de vous. J'aime dire que la soumission à Dieu est en même temps la résistance au diable. Celui qui se soumet à Dieu et qui est conscient qu'il dépend de Dieu pour vivre, qui dépend de Dieu pour pardonner, qui dépend de Dieu pour aimer, qui dépend de Dieu pour manifester sa grâce, manifeste la grâce de Dieu facilement. Celui qui ne s'appuie pas sur sa chair pour manifester Christ le manifeste facilement. Mais celui qui compte sur lui-même ne pourra pas le faire. Alléluia. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Jésus a montré cela dans les pratiques. Parce que le diable ne vient pas vers vous physiquement. C'est dans nos pensées qu'il nous fait des suggestions. Je dis bien suggestions. Il ne nous impose rien. C'est à nous d'accepter ou de rejeter ce que le diable dit. Le diable est venu voir Jésus pour dire, vous allez voir Jésus dans sa pensée, pas physiquement. Il dit, tout ce que tu vois là, c'est pour moi. Projette-toi et je vais te donner tout ça. Jésus lui dit, il a été écrit, tu n'adoreras pas de Dieu. C'est Dieu ce que tu vas adorer. Donc, quand Jésus s'est soumis là, il s'est appuyé sur la parole de Dieu. La soumission à Dieu n'est pas compliquée. Exemple, tu es trop faible. Tu ne vaux rien. C'est une manière de te diminuer. Et tu lui dis que le peuple dise que je suis fort. Tu viens de le terrasser par ta confiance dans la parole qui dit que tu es fort. Alléluia. Donc la soumission à Dieu, c'est la soumission à sa parole.
Mais cela impose de quoi? Nous devons connaître la parole de Dieu. Nous devons connaître la parole de Dieu. Je pense qu'on a discuté entre nous d'éléments, on a compris que nous devons grandir dans notre intimité avec Dieu. On doit grandir dans notre intimité avec Dieu. C'est dans notre intimité que nous grandissons dans la connaissance de sa parole, dans la connaissance de sa voix, dans la connaissance de sa direction. Soumettez-vous à Dieu. C'est comprendre que nous ne sommes pas plus sages que Dieu. Nous avons nos idées, nos pensées. Mais si Dieu nous suggère quelque chose, parce que Dieu aussi ne s'impose pas à nous, il nous parle et il nous laisse de choisir. S'il vous suggère quelque chose, ne prenez pas ça comme une suggestion. Prenez ça comme un impératif. Parce que c'est pour votre bien. Alléluia. Je prie que le Seigneur nous donne la grâce de comprendre que nous sommes pardonnés avec la capacité de pardonner. Nous sommes pardonnés afin de rester focus dans cette grâce de pardon que nous avons reçue, dans la soumission à Dieu, afin de dominer le diable. Notre focus n'est pas de dominer le diable, notre focus est de manifester Christ. Et cela passe par la soumission à la parole de Dieu. Nous nous soumettons, nous manifestons, nous contemplons, nous manifestons. Que le Seigneur nous donne la grâce.